Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je me suis permis une petite sortie en nature, bien sûr à distance sociale respectable. Et un des sujets, justement, qui m'a inspiré beaucoup, c'est la nature et les signes que la nature nous donne, les messages qui nous sont envoyés par la nature. Pourquoi j'ai eu ce sujet-là à cœur, c'est que j'ai écouté le nouveau film de Jeff Barnaby, c'est-à-dire Blood Quantum. Pour ceux qui ne savent pas, Blood Quantum, eh bien, c'est le quota sanguin, c'est ce quota qui décide si tu es autochtone ou non selon la loi sur les Indiens. Eh bien, dans le film, le quota sanguin sauve des vies, puisque si tu as du quota sanguin autochtone, tu ne pognes pas la maladie de la pandémie qui se passe dans le film. Et si tu es, malheureusement pas autochtone dans le quota sanguin, tu deviens un zombie. Pourquoi est-ce que je veux parler de nature et de films de zombies? C'est que beaucoup de gens ont vu des signes à travers la publication, plutôt le retard de publication du film. La sortie du film était prévue au mois de mars et c'était en plein début de la pandémie, c'est-à-dire quand on a commencé à être obligé de rester dans nos maisons. Et c'est un film sur la pandémie qui se passe en temps de pandémie, c'était quand même un grand hasard. Il est sorti un mois plus tard et on voit à travers le message qui se passe dans le film, le fait qu'en n'écoutant pas la nature, eh bien, c'est ce qui est arrivé, la pandémie du zombie est arrivée. Ces signes de la nature, on en entend parler beaucoup, surtout dans les communautés autochtones, que ce soit du nord au sud. On a beaucoup de prophéties, d'histoires, de storytelling qui est transmis quand même de génération en génération. On a des prophéties historiques et on a des prophéties modernes. Donc, cette transmission d'histoires et de voir des signes dans la nature est quand même très forte dans la culture des Premières Nations. Là, je pense à certaines des prophéties qui sont les plus connues, la prophétie des sept feux ou le Buffalo Calf Woman, c'est-à-dire la femme du bison blanc, qui est venue donner des médecines et a dit « Je vais revenir un jour quand vous en aurez le plus besoin ». Et là, on voit sur le territoire en Saskatchewan la naissance d'un bison pour la première fois depuis des décennies. Donc, des signes s'accumulent. On va parler de beaucoup de sortes de prophéties. Je pense le Ghost Dance, qui était une prophétie qui a été de « Vous danserez sur le territoire et les hommes blancs disparaîtront ». Ça, c'était quand même à une époque aux États-Unis où, justement, les gens qui faisaient le Ghost Dance ont été massacrés par les soldats américains. Et certaines personnes ont dit « Ah, bien, cette prophétie-là s'est réalisée puisqu'ils sont allés dans un meilleur monde ». Vous voyez, on peut interpréter les prophéties de plusieurs manières, les historiques comme les modernes. Je pense à une prophétie moderne qui est beaucoup utilisée de ces temps-ci, et c'est la prophétie du serpent. Alors, on disait qu'un jour, des grands serpents noirs allaient traverser le territoire, manger les territoires et manger les enfants. Et c'est souvent associé au pipeline et au sable bitumineux. Donc, on utilise encore beaucoup les prophéties comme étant des outils pour diriger notre manière d'action, de faire ou notre pensée. Et je me suis dit, bien, est-ce qu'il y a quelque chose dans les prophéties autochtones qui est meilleur que dans les prophéties non autochtones? Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, en se rendant compte, historiquement, les prophéties des Premières Nations n'étaient pas directives. Elles étaient là pour avertir, elles étaient libres d'interprétation et elles pouvaient aussi guider les pas. Alors que beaucoup des prophéties, plutôt comme la fin du monde, la Bible, étaient vraiment très directives. Ils disaient, il faut que tu fasses ça, 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 la fin du monde va arriver, telle affaire. C'était beaucoup plus dans une direction très précise. On a vu que certaines personnes ont pris ces prophéties-là comme étant, comme on dit, de l'argent comptant. Et ça l'a fait, historiquement, certains débordements qui ont causé la mort de beaucoup de gens. Alors que les prophéties des Premières Nations sont vraiment dans « regardez les signes, regardez autour de vous ». Et c'est pas dur en ces temps-ci de changement climatique, de pandémie, de voir des signes de la nature un peu partout, de voir le retour des animaux, parce que l'absence de l'humain permet cet espace-là, de voir que nos animaux ne reviennent plus aux mêmes saisons ou qu'on ne trouve plus la nourriture qu'on pouvait trouver autrefois. Donc, voir ces signes-là, c'est quand même pas magique, c'est juste une observation logique. Mais pour un peuple qui est dans la tradition orale et qui se transmettait des histoires et ne pouvait pas écrire des livres, bien, c'était une manière de pouvoir faire vivre ces prophéties-là et ces signes-là et cette relation à la nature très, très, très serrée qu'elles avaient. Alors, vous comprenez, voir des signes, c'est pas une si mauvaise chose si ces signes sont naturels et sont pour la survie de tous, pour le bien-être. Et je pense qu'ils nous permettent à nous de nous dire, bien, peut-être qu'on devrait suivre les signes parce qu'ils sont assez clairs de ces temps-ci.
Alors, vous comprenez pourquoi c'est si intéressant. Vous allez sûrement en entendre beaucoup parler. Il y a beaucoup de théories présentement sur les médias sociaux, beaucoup de théories qui sont liées aux prophéties, mais aussi qui sont liées à des théories. Alors, les discussions sont quand même assez difficiles. Je dirais qu'il faut s'en inspirer de ce côté, de voir des signes, mais de ne pas voir des directions fixes à prendre. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous souhaite une très belle semaine.